Bonjour à tous et à toutes, mes chers élèves. Me voilà ici pour vous expliquer la phonétique. Je vous avais déjà expliqué en classe que la phonétique est la façon dont ont les Français de prononcer chaque lettre. Nous, ce qu'on va faire en français, c'est voir tout l'alphabet français et lettre à lettre, voir combien de possibilités elle a de se prononcer cette lettre. Par exemple, on va commencer par le A, et selon elle sera accompagnée d'une lettre de l'alphabet français, combien de manières peut-on le prononcer? On voit ici le A, et on voit, vous voyez là, 4 triangles. Ces 4 triangles veulent dire qu'on prononce de 4 manières différentes. La première possibilité, la générale, c'est le A normal. D'accord? On prononce A, comme par exemple bateau, partir, d'accord? Un A normal. Après, on a une deuxième possibilité, c'est le A plus le I, c'est-à-dire AI, ou bien on peut prononcer E ouvert, ou bien E fermé. E ouvert, c'est-à-dire que la bouche descend E. On prononce E ouvert quand le AI appartiendra à la syllabe forte, ce qu'on appelle la syllabe tonique. Par exemple, chaise, vous voyez qu'on ouvre la bouche, c'est un E ouvert, ou faire. Et puis après, on va prononcer E fermé quand le AI n'appartiendra pas à la syllabe forte, c'est-à-dire que le AI appartiendra à la syllabe atone. Par exemple, maison et saison. Juste une petite information. Vous savez que la syllabe forte en français, elle se situe dans la dernière voyelle prononcée. C'est pour ça que chaise, on voit que la dernière voyelle prononcée, c'est le AI. Donc, il se situe dans la syllabe forte. Par contre, maison, la dernière voyelle prononcée, c'est la voyelle nasale on, donc le AI se situe dans la syllabe faible. C'est pour ça qu'elle est fermée. Donc, la deuxième possibilité, c'est le AI, on prononce E ouvert ou E fermé. D'accord? Et puis après, on a une autre, la troisième possibilité, c'est le A plus U, c'est-à-dire AU, qu'on prononce toujours en français O fermé. D'accord? O fermé. Et puis, la dernière possibilité du A, c'est bas. On n'écrit pas A, mais on prononce A. Et c'est quand on voit écrit E plus double M, qu'on va prononcer toujours A, ce E. Par exemple, dans l'exemple de femme ou récemment. D'accord? Vous voyez que c'est un E suivi de double M. Donc, il se transforme dans un A. Et ça, c'est pour la lettre A. Merci, étudiez. Et si vous avez des doutes, vous savez que vous pouvez me le dire en cours. Merci.